Bienvenue dans les 3 minutes de l'AFPRIC, un podcast pour les personnes concernées par la polyarthrite rhumatoïde et les rhumatismes inflammatoires chroniques. Dans chaque épisode, des infos, astuces et conseils qui vont à l'essentiel. Aujourd'hui, dans notre série sur la polyarthrite rhumatoïde, nous recevons le docteur Frédéric Ganschbach, rhumatologue à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Elle nous présente ce rhumatisme inflammatoire chronique qui touche 300 000 personnes en France. Nous allons parler aujourd'hui de polyarthrite rhumatoïde et dans ce premier volet, nous allons aborder les facteurs favorisant la survenue d'une polyarthrite rhumatoïde. Donc, comme vous le savez certainement, la polyarthrite rhumatoïde est un rhumatisme inflammatoire chronique qui touche environ 0,5% de la population. Il s'agit environ de 300 000 personnes exposées en France. Ce que l'on entend par chronique, c'est qu'il s'agit d'un rhumatisme inflammatoire qui touche les articulations et évolue depuis plus de 3 mois. Il s'agit donc d'une maladie auto-immune. Dans ce sens-là, ce que l'on entend par maladie auto-immune, c'est qu'il s'agit d'une maladie qui va créer des anticorps dirigés contre le soi. Vous avez certainement déjà entendu parler d'anticorps tels que le facteur rhumatoïde ou des anticorps anti-CCP que l'on retrouve chez un grand nombre de patients, mais qui ne sont pas forcément indispensables pour le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde. Ce rhumatisme inflammatoire touche de manière préférentielle les femmes. On dit environ 3 femmes pour un homme, et avec un pic de fréquence aux alentours de 30 à 40 ans. Cependant, tous les âges peuvent être parfaitement touchés, y compris avec des formes juvéniles, jusque des formes touchant des sujets beaucoup plus âgés. Alors, lorsque l'on regarde les causes de survenue d'une polyarthrite rhumatoïde, il y en a plusieurs. D'une part, des facteurs génétiques, avec une exposition lorsqu'il existe des gènes chez les sujets, notamment de type HLA-DR4 qui favorise la survenue d'une polyarthrite rhumatoïde. C'est la raison pour laquelle le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde survient de manière un petit peu plus fréquente chez les sujets dont un apparenté présente déjà l'existence d'une polyarthrite rhumatoïde ou sinon d'une autre maladie auto-immune. D'autre part, on retrouve des facteurs hormonaux, d'où le fait que le sexe ratio soit en faveur de la prédominance féminine. D'autre part, on retrouve des facteurs environnementaux, à savoir d'une part le tabagisme. Le tabagisme chronique favorise la survenue d'une polyarthrite rhumatoïde et d'autre part, l'existence d'atteintes des gencives, ce que l'on appelle des parodontopathies, qui occasionnent un surrisque de polyarthrite rhumatoïde lorsque les gencives sont inflammées. Donc les derniers facteurs dont on peut parler, ce sont les facteurs psychologiques. Vous avez certainement déjà entendu parler de patients présentant une polyarthrite rhumatoïde dans les suites d'un stress, d'un traumatisme. Comme les autres maladies liées à l'inflammation, on sait que les atteintes inflammatoires peuvent survenir au décours justement de tels événements traumatiques. Donc tout cela est un facteur justement de risque de survenue de polyarthrite rhumatoïde ultérieure. Merci au docteur Ganschbach pour son intervention. Nous remercions également les laboratoires Roche-Chougaï qui ont apporté leur soutien institutionnel à la réalisation de cet épisode. Ça vous a plu ? N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager notre émission. Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.polyarthrite.org.